L'info média qui fait la une ce matin, c'est les audiences de France 2 qui atteignent leur plus bas niveau historique au mois d'octobre. Le navire amiral du groupe France Télévisions traverse une tempête sans précédent. Jérôme Ivenichenko, bonjour. Bonjour Thomas. On va le rappeler, France 2 était déjà en mauvaise posture au mois de septembre, mais elle fait encore moins bien en octobre. Oui, record battu, 12,3% de part d'audience. France 2 n'était jamais tombée aussi bas dans toute son histoire. Un score en baisse de 0,2 points sur un mois, en baisse d'1,6 point par rapport à 2015. C'est du jamais vu. Elle est très loin, la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques cet été, à plus de 15%. Le mois de septembre, qui voyait la véritable prise en main des programmes par la nouvelle direction du groupe, avait encaissé un sérieux revers en perdant 3 points d'audience. La chaîne espérait un rebond en octobre, ou au moins une stabilisation. On en est très loin ce matin. Cette dégringolade, elle trouve sa principale explication dans les grilles de journée de France 2. Les après-midi ont été remaniés à 100% à la rentrée, avec les nouvelles émissions de Frédéric Lopez, de Stéphane Bern, d'Amanda Scott et de Thomas Touroud. Rien à faire, la greffe ne prend toujours pas, les programmes ne s'installent pas, ils s'engluent même à des niveaux très inquiétants. Début octobre, Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, se séparait de Vincent Meslay, le directeur général de la chaîne. Son départ venait sceller les résultats catastrophiques de cette relance. Il y avait urgence à agir, mais l'électrochoc espéré n'a pas eu lieu. On en a l'illustration avec ces résultats publiés par Médiamétrie. Aujourd'hui, il y a le feu au lac. Vous le savez, les audiences déterminent les prix des espaces publicitaires. Plus elles sont basses, moins les annonceurs investissent et moins les caisses se remplissent. Les nouveaux patrons, nommés il y a quelques semaines, Xavier Couture, directeur des programmes du groupe, et Caroline Gott, directrice générale de France 2, ont du pain sur la planche, plus que jamais. D'autant que France Télévisions ne peut pas franchement se consoler avec France 3. Oui, la chaîne des régions atteint elle aussi son plus bas niveau historique en rassemblant en moyenne 8,6% de part d'audience au mois d'octobre, un résultat déjà atteint en juin dernier. Alors la situation n'est pas tout à fait la même que pour France 2, contrairement à celle de sa grande sœur. Les audiences globales de France 3 sont plombées par ses prime time. On pense à la case des documentaires politiques du lundi soir, en dessous des 5% en moyenne sur le mois d'octobre, ou encore à celle du vendredi, entre Thalassa et émissions de variété, qui rassemble tout juste 7% en moyenne sur le mois d'octobre. Globalement, c'est donc tout le groupe France Télévisions qui souffre. Dans ce panorama un peu sinistre, un seul motif de satisfaction tout de même, c'est France 5 qui se rapproche de son plus haut niveau à 3,6% et reste la 5e chaîne la plus regardée de France à égalité avec C8. Et ces contre-performances du service public, elles profitent à la concurrence. Oui, dans ce classement du mois d'octobre, c'est TF1 qui caracole en tête avec une part d'audience à 20,3%. Mais on a le triomphe modeste dans les couloirs de la une. Ce score sur un an, il est en chute libre de plus de 2 points. C'est même le plus gros gadin de cette vague de résultats. Mais les niveaux de TF1 sont tels qu'ils lui permettent tout de même de rester leader. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ça explique d'ailleurs que le groupe TF1 préfère communiquer ce matin sur son résultat global en associant ses petites chaînes TMC, NT1, HD1 et LCI. Dans ce bilan du mois d'octobre, la seule chaîne qui progresse significativement, c'est M6 qui se maintient à 10,5% de part d'audience et qui reste bien accroché à la 3e place du podium. La chaîne est en hausse d'un demi-point par rapport à l'année dernière. En revanche, chez Canal+, on fait grise mine. En octobre, la chaîne cryptée enregistre 1,2% de part d'audience. Écoutez bien, c'est moitié moins qu'en octobre 2015. À France Télé, comme à Canal, on doit se retrousser les manches pour éviter le naufrage. Effectivement, M6 qui reste bien la 3e chaîne de France, la petite chaîne qui monte, comme on l'appelait à l'époque, n'en finit plus de monter et a largement donc dépassé France 3 dans ce classement des chaînes. Merci beaucoup, Jérôme Ivenichenko.